Vous y êtes? J'ai lu pour la gloire de Dieu. La Bible dit ceci. Aussitôt après, ils obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il y renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commença à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, Pierre a douté. Je vais prier pour la parole. Père éternel, maintenant, je m'y efface afin que tu prennes ta place. Parlez-nous à travers l'instrument qui est ma bouche, Seigneur. Maintenant, que ma bouche devienne ta bouche. Pour ta parole et pour nous bénir. C'est pour ta seule gloire, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre a douté. La Bible nous dit que Jésus, c'était l'histoire après avoir nourri 5000 hommes avec du pain qu'il avait multiplié. Jésus a dit aux apôtres, entre dans la barque, moi je viendrai après. Mais comme il y avait le vent, la barque entrait dans l'eau, il essayait d'avancer, mais il ne pouvait pas. Le vent était contraire de leur direction. Jésus avec la foule, dit donc, Jésus a gardé la foule. Quand il a renvoyé la foule, il monta, il alla dans la montagne pour prier. Plus tard dans la nuit, vers 3 heures du matin, Jésus, il veut maintenant aller rejoindre les disciples qui étaient dans la barque. Quand Jésus, comme ils étaient déjà au milieu de la mer, Jésus, le seul moyen qui était resté pour lui, c'était de venir seul. Parce qu'il n'y avait plus de barque. Jésus a pris la marche pour venir vers eux. Jésus marchait dans l'eau. Jésus sur la mer, il marchait. À 3 heures du matin, l'eau est agitée. Il y a le vent. Mais dans la barque, vous vous demandez comment
comment on fera pour s'en sortir de ces milliers? Mais du coup, tu tournes la tête, tu vois une personne qui vient dans l'eau. Ils ont eu peur. Ils ont commencé à crier. Donc, il y a un fantôme. Il y a un fantôme qui vient. Tous, ils ont regardé. Il y avait quelqu'un qui venait vers eux. Mais comme c'était dans l'eau, impossible que la personne marche dans des vagues, marche sur l'eau. Amen. C'est un fantôme. Il commença à crier. La Bible dit, il criait. Il y a un fantôme, il y a un fantôme. Jésus dit, non, 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 c'est moi, c'est moi. Ah bon? Oh, Seigneur, c'est toi? Oui, c'est moi. Jésus avança. Pierre, comme il était un peu têtu, il lui dit, non, Seigneur, si c'est vraiment toi, pour que je sois assuré, ordonne-moi aussi que je vienne vers toi. L'assurance que Pierre voulait, c'était que ça sorte de la bouche du Seigneur. Parce que si Jésus lui disait, viens, alors il n'y aura pas de problème. Parce que lui, il va le protéger. Parce qu'ils avaient confiance au Seigneur. Amen. Pierre va dire à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi que je viens vers toi. Amen. Mais Pierre n'a pas demandé, ordonne-moi que moi aussi je marche sur l'eau. Non. Il a dit seulement, ordonne-moi que je viens vers toi. C'est quel moyen? Il fallait que lui aussi, il marche. Et Pierre, comme il était courageux, il lui a dit, si c'est vraiment lui, je vais essayer. Il sort le bel pied dehors. Oh, ça devient solide. Il sort l'autre. Pierre, ça marchait. Pierre marchait dans l'eau. Mais d'autres disciples qui étaient avec Pierre, ils étaient dans l'étonnement. Mais Pierre, mais tu marches. Pierre marchait dans l'eau. Amen. Il vient vers Jésus. Mais l'histoire n'est pas le fait de marcher dans l'eau. Mais l'histoire, mais quand il vient vers Jésus, il ne faut pas que ton regard quitte Jésus. Amen. Si tu marches avec le Christ, demeure est toujours à côté de lui. Amen. Parce que si tu changes juste le cap, l'ennemi ne serait pas loin, il va t'écarter de cette voie. Pierre, il a marché. La Bible ne nous dit pas combien de minutes que Pierre a marché dans l'eau. La Bible dit que Pierre a marché. Amen. Le fait de marcher, il avait confiance au Seigneur. Amen. Parce que Dieu l'a accordé de marcher. Amen. Pierre, il marche dans l'eau. Du coup, Pierre, il va regarder à côté. Quand il regarde à côté, il a vu maintenant des vagues. Il se souvient, dans l'eau, on se noie. Lui, il était pécheur. Il sait combien de pécheurs sont noyés dans la mer. Parce qu'il était pécheur. Mais quand il a quitté les yeux vers le Seigneur, il a regardé à côté. Non, il quitte le Seigneur. Il regarde maintenant dans le monde. Quand il a regardé dans le monde, il a vu qu'il y avait la noyade aussi qui existe. Amen. Il dit, il y a aussi les baleines dans l'eau qui existent. Il y a des requins aussi. Si tu ne fais pas attention, il va t'attraper. Maintenant, Pierre a commencé à songer à tous ces événements qu'il y a eu peut-être auparavant dans sa vie de pécheur. Pierre a oublié qu'il devait donner son espoir en Christ qui lui a permis de venir vers lui. Amen. Pierre a regardé. Le fait de regarder à côté, il a perdu sa foi. Pierre, il a eu peur. Quand il a eu peur, c'est à ce moment-là, il va voir que oui, maintenant il y a du danger parce que je suis dans l'eau. Dans l'eau, je vais me noyer. Pierre commence à s'enfoncer. Il commence à s'enfoncer. Il dit, non Seigneur, sauve-moi. Jésus attendait sa main. Il le prend et dit, oh, dans l'eau,
dans l'eau, je vais me noyer. Pierre commença à s'enfoncer. Il commence à s'enfoncer, il dit, oh Seigneur, sauve-moi. Jésus attendait sa main, il le prend et dit, oh, homme peu de foi. Homme peu de foi. Mais t'as marché. Mais pourquoi, du coup, t'as perdu cette foi? Parce que seulement, il a quitté son regard vers le Seigneur, il a regardé dans le monde. Ok, si bien que tu resteras toujours, tes yeux regarderont le Seigneur. Tu ne vas pas faillir. Parce que le Seigneur va t'assurer. Mon fils, continue. Vous voyez un enfant qui apprend à marcher. Un enfant, s'il met le premier pas, le parent est là devant lui dit, viens, viens, viens. L'enfant, il commence à faire l'effort pour venir. Parce qu'il sait que toi, si tu marches, je vais venir vers toi. Il a l'assurance. Parce que tu lui dis, viens, 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 viens. Tu vas voir, il va commencer à faire des pas. Parce qu'il se sent déjà qu'avec toi, donc quand tu es là, il est sécurisé. Mais Pierre, le Seigneur va lui dire, viens. Il pouvait fermer les yeux, il vient. Parce qu'il est sûr qu'il va arriver là où il va. Mais Pierre seulement, quand il a quitté son regard vers le Seigneur, en regardant du côté Pierre, il commença à s'enfoncer. La Bible nous parle de la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est un rêve. La foi, c'est un rêve. Dieu permet qu'on rêve. Il faut qu'on rêve. Amen. Dans ces rêves-là, quand on rêve, et c'est maintenant que ça devient la réalité. Amen. Mais comment? Voilà pourquoi, dans le livre des Hébreux 11, la Bible va nous dire que, dans le livre des Hébreux, Hébreux 11, la Bible nous parle que la foi, c'est une ferme assurance. Livre d'Hébreux 11, 1. La Bible dit ceci. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien aimé dans le Seigneur. Là, nous avons, dans ce passage de la foi, la Bible nous parle de la fermeté. C'est l'assurance qui est ferme. Donc, de la fermeté, de l'assurance et de l'espérance aussi. Et ensuite, pour finir, de la démonstration. Amen. Parce que tu as la fermeté, tu as maintenant la chose. Maintenant, comme tu as cette chose-là, il fallait déjà l'assurer. Or, mais quand tu l'assures, maintenant, il faut l'espérance. Espérer que ça aboutira. Mais quand ça aboutit, il faut le démontrer que c'est cette chose-là. C'est ça que la Bible nous dit. C'est une ferme assurance. Assurance de quoi? Des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on n'a pas vu. Ce qui n'existe pas. Amen. Dieu a créé le monde avec la parole. Amen. Dieu a tout créé avec sa parole. Mais maintenant, la Bible nous dit la foi est une ferme assurance. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons la fermeté. Nous avons la fermeté. La fermeté, pourquoi la fermeté? Parce que nous devons avoir un esprit de décision. Amen. D'autorité. Amen. Donc, un esprit ferme. Tu dis non. Moi, si je vais là-bas, je serai accueilli. Tu vas, on te dit non, aujourd'hui, on ne peut pas t'accueillir. Mais viens demain, jusqu'à ce qu'ils vont t'accueillir. Parce que toi, tu sais que si tu vas là-bas, tu trouveras une solution, on va t'accueillir. Amen. Mais pourquoi tu n'iras pas? Là, déjà, tu mets ton foi à la fermeté. Amen. Tu dis non, je vais aller. Là,
J'ai entendu que là, ils sont en train d'embaucher, d'engager des gens. Je vais aller me présenter là-bas. Mais quand tu iras, va avec la fermeté et avec l'assurance. Parce que là où je vais, il faut que j'introduise mon dossier. La personne qui lira, il faut qu'il me soit favorable. Amen. Donc, tu pars avec une fermeté, avec de l'assurance, que quand je déposerai mon dossier ici, je suis sûr que Dieu va agir. Amen. Tu n'as pas de travail. Tu cherches. Mais tu dis non. Bien-aimé, le travail que je faisais là-bas, si je retournais là-bas. Non, ça c'est du passé. Laisse le passé au passé. Voilà pourquoi Jésus avait dit à un disciple, laisse les morts enterrer leurs morts. Amen. Ça veut dire, laisse le passé au passé, maintenant suis. C'est simple. Laisse le passé au passé. Mais, aujourd'hui, tu avais une vie hier. Tu dis non. Pourquoi ma vie est comme ça, Seigneur? Oh Seigneur, j'aimerais avoir un mari comme celle que j'avais avant. Ah non! Si tu avais quitté l'autre, c'est parce que ça ne marchait pas. Amen. Si tu retournes encore avec la même personne, les gens de la même personne, ça ne va pas marcher parce que tu as déjà fait cette expérience. Donc laisse le passé au passé. Il faut regarder l'avenir. Amen. Parce que l'avenir, c'est Dieu seul qui sait. Amen. Donc, toi qui vises, tu dis non. Si tu t'es passé, c'est passé. Maintenant, il faut du nouveau. Amen. Ça, la foi. Il faut mettre ta foi à l'épreuve. Mets ta foi devant. La Bible va nous dire ceci. Il faut le démontrer. Démontrer comment? Pour le démontrer, il faut que ça arrive. Parce que si tu ne vois pas, tu vas le démontrer comment? Quand tu pries, Seigneur, je vais avoir du travail. Seigneur, je vais avoir du travail. Dieu te dira, mon fils, sors seulement. Fais des recherches, moi je t'accompagnerai. Amen. Tu feras des recherches. Tu finiras par avoir. Parce que les jours, tu peux faire 100 demandes. Tu fais 100 demandes, tu écris des lettres. 100 lettres tu as écrit. Ben, chaque lettre, il y avait seulement. Partout tu avais écrit, il y a seulement une seule place que Dieu t'attendait là. Amen. Et toi, tu as écrit 100. Comme on t'a baillé. Ajoute encore un. Parce que Dieu t'attend quelque part. Comme Dieu t'attend quelque part. Quand tu arriveras seulement à ce point-là, tu vas avoir dit, mon fils, ma fille. Maintenant, moi, je t'attendais ici. Ça, c'est pour toi. Alors, toi, tu vas aller devant. J'ai beaucoup cherché aujourd'hui. J'ai ça. Démontre maintenant. Parce que ta vie, c'est que ta foi t'a connu pour avoir. Amen. Seigneur, tu démontres maintenant les gens. C'est ça qui m'a donné. Là, ça me fait un témoignage. Bien aimé dans le Seigneur. Je vais vous dire une chose. Moi, en 2005, j'ai créé l'entreprise en Suisse. Quand j'ai créé l'entreprise, j'avais des collègues, des entrepreneurs qui me poussaient quand je faisais mes études, quand je faisais la maîtrise fédérale, et m'encourageaient dans des documents, dans des documentations, dans des livres. Il y avait... Donc j'étais vraiment encouragé. Il me conseillait, mon cher, finis tes études, on va travailler ensemble. Donc les gens, comme ils m'appréciaient beaucoup, je disais, dès que je finis, j'aurai du travail, je vais le mettre à mon compte. J'ai beaucoup de gens qui me connaissent, je sais le bien. Mais, j'ai fini mes études. Je me suis mis à mon compte. J'ai dit, bon, je vais écrire à mes connaissances. J'ai écrit 60 lettres. J'ai envoyé 60 lettres. Il y a une seule personne qui m'avait répondu. C'était aussi négatif. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais sur 60 personnes que j'ai écrites, j'ai reçu seulement une seule réponse. Dans la réponse, c'était écrit, nous sommes bien contents, comme ils écrivent toujours, de ton intérêt sur notre entreprise. Et malheureusement, nous avons d'autres corps de métier qu'on a l'habitude de travailler avec. Mais on trouvera une place pour toi